d'abord, il y a ce constat. Ouais. Jean-Nicolas, un homme sur 5 serait en situation de détresse psychologique élevée dans une ville comme Montréal. 75% des gens qui commettent un suicide sont des hommes. Bon, tout le monde le sait, les féminicides se sont multipliés au cours des dernières années. Là, c'est un vrai phénomène de société. C'est le constat de départ. Les hommes ne vont pas bien. Oui. Pourquoi ça vous intéresse, Jean-Nicolas? Bien, ça m'intéresse d'abord parce que je suis un homme, mais ça m'intéresse aussi parce que je suis papa de 3 filles. Puis j'ai envie de savoir quel genre d'hommes vont graviter dans la vie de mes filles dans leur futur. J'avais aussi envie de m'intéresser à... Parce que, à cause de mon parcours à moi aussi. C'est ça. Il y a une quête personnelle. Il y a une quête personnelle. J'ai eu un parcours aussi. J'ai eu un parcours de consultation. J'ai eu évidemment, comme beaucoup d'humains, beaucoup d'hommes, il y a différentes tranches de ma vie qui ne sont pas toujours bien passées. Fait que mon long parcours, 23 ans avec la même blonde, 3 enfants, le milieu d'où je viens, où je suis rendu en ce moment, puis je me questionnais. C'est une espèce de constat des lieux. Je voulais savoir où est-ce qu'on était rendu. Là, vous passez vite sur un moment qui est important dans le documentaire. C'est le départ du documentaire. Vous racontez, disons, l'élément déclencheur peut-être d'une certaine détresse chez vous. Si vous voulez bien, on va écouter cet extrait-là. Vous dites, comment ça a commencé là, d'aller mal, là? Je me suis quand même rendu jusqu'à être couché pendant 3 jours en fœtus dans le sol, assez que ma blonde, qui n'arrivait pas à me raisonner, a dû faire venir un ami qui vienne me réconforter puis me dire « Écoute, Jean-Nic, je pense qu'on va t'amener à l'hôpital. » Et vous vous êtes allé à l'hôpital, puis on vous a gardé pendant 2 jours, on vous a examiné. Oui, on m'a examiné. On n'a rien trouvé de physiologique. Là. Vous n'étiez pas malade physiquement. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Nicolas? Comment ça se fait que vous vous en êtes rendu là? C'est des années d'accumulation de tensions et de choses pas réglées, pas nommées non plus, évitées aussi. On est des êtres de conditionnement, hein? Donc on peut surfer longtemps sur... 10 ans, 20 ans dans les mêmes conditionnements jusqu'à ce que quelqu'un de notre entourage ou nous-mêmes, suite à des symptômes physiques, on se fasse dire, écoute, OK, t'es pas malade, mais si tu t'es rendu là, c'est parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Vous dites beaucoup qu'à un moment donné, vous vouliez plus être père. C'est dur de dire ça. Oui, parce que dans mon cas, moi, sans refaire toute ma thérapie, là, mais dans mon cas, moi... Non, mais c'est vrai, mais dans mon cas, c'est parce que vous ouvrez beaucoup de portes au départ de ce documentaire. Oui, puis effectivement, oui, parce qu'il pourrait y avoir 12 autres documentaires suite à ce documentaire-là, c'est clair. Mais dans mon parcours de vie, Vous l'avez raconté aussi, c'est pour ça que je me permets de vous en parler, ça. Vous avez fait toute une série avec votre épouse. Là. Oui, tout à fait. Non, je pense que au niveau de ma psychologie à moi, de ma thérapie, de ce que j'ai vécu dans mon enfance, j'étais plus un spectateur. Donc, j'avais beaucoup de difficultés à m'impliquer émotionnellement avec quelqu'un qui avait des problèmes. Donc, évidemment, gérer une famille à ce niveau-là, c'est assez difficile. Quand ta blonde ne file plus puis qu'elle fait, c'est à ton tour. Quand tes enfants ont certains problèmes, j'ai été un enfant spectateur au cours de ma vie. Moi, j'ai eu beaucoup de choses à régler. Mais si j'avais pas eu ma famille, si j'avais pas eu des gens proches de moi et mon entourage pour me dire, écoute, faut faire quelque chose, la parade passe puis saute dans le char parce que sinon, on va partir sans toi. Je pense que des fois, ça prend ça, ou ça prend... Puis on le voit aussi, je ne sais pas si on le dit dans le documentaire, je ne m'en souviens pas exactement, mais le pourcentage d'hommes qui consultent est énorme. C'est suite à des maux physiques. Les hommes se rendent jusque-là avant de consulter. Donc oui, moi, dans mon cas, ça a été bénéfique d'avoir ma famille autour de moi, même si pendant un bout de temps, je ne voulais plus être père. Ils ont été là pour me remettre en pleine face qu'il fallait que je fasse quelque chose.